Ah, bonjour les petites lumières. Alors, je vais vous faire un tirage là pour la pleine lune du 19 novembre 2021. C'est la pleine lune en taureau. Elle va être valable pendant 15 jours, donc les 15, la deuxième quinzaine du mois de novembre. Ça peut déborder un petit peu sur le mois de décembre. Là, pour cette fois-ci, j'avais envie de vous faire des tirages avec trois oracles différents, sans faire un choix. Je me suis dit qu'il est possible que vous trouviez des éléments dans chacun des trois oracles, ou peut-être que dans un, ou peut-être que dans deux. Et donc, comme ça, vous prendrez ce qui vous parle en fait, hein. Voilà, alors je vais commencer. Donc j'ai préparé les tirages, mais je vais découvrir les cartes en même temps que vous, les petites lumières. Alors là, j'ai choisi en premier lieu le tarot psychique. Je vous montre. Voilà, il est comme ça. Alors, on a chagrin et peine. Bah dis donc, ça commence fort. Bon, alors là, il va y avoir certains qui vont avoir des énergies très secouantes. Perte affective. Chakra plexus solaire. Réjouissance et fête, récolte matérielle, espoir, réalisation des souhaits, force spirituelle, début de prospérité. Là, dans ce que je comprends ici, c'est que là, les premiers jours de la pleine lune, ça va être plus difficile que les autres jours, en fait. Hein. La première partie, là, ça va être un peu plus compliqué. Il y a certaines lumières qui vont connaître dans leur vie affective une rupture douloureuse. Il peut y avoir aussi des soucis avec des personnes qui nous sont chères. Vous allez vous faire du souci. Moi, je vois quand même, il y en a certains, il y a une baisse de morale, donc il faudra essayer de tenir le coup, hein, les petites lumières, parce que pour certains d'entre vous, ça va pas être réjouissant, hein, je vous le dis, je veux pas vous mentir. Euh, bon, alors ensuite, ça va s'arranger un petit peu au fil du temps, là. Il y en a parmi vous qui vont vivre une situation positive. Peut-être que vous attendez une rentrée d'argent, un remboursement de quelque chose et vous allez l'obtenir et vous allez un petit peu arroser ça, vous allez le fêter. Vous allez avoir envie de sortir avec des amis. Il va peut-être y avoir des célébrations comme des anniversaires, des dates anniversaires ou un événement quelconque et ça va vous mettre la pêche, ça va vous faire du bien par rapport à la situation difficile que vous allez vivre précédemment. Donc il y a la réalisation de vos souhaits, donc ce que vous souhaitez va arriver après une période un petit peu lourde où justement vous trouviez que vous aviez l'impression de ne pas avoir trop de chance et là vous sentez que la roue tourne dans un bon sens positif et vous allez sentir un début de prospérité arriver par rapport à vos souhaits. Donc ça c'est très positif. Ceux qui ont des soucis d'argent, ça va s'arranger, je vois ça. Ça peut être agent aussi, ou ça peut être par rapport à votre vie matérielle ou dans la vie concrète, ouais, la vie de tous les jours, en fait, l'intendance du quotidien. Il peut y avoir des choses difficiles en ce moment et ça va s'arranger. La motivation qui va revenir aussi pour certains, si vous étiez démotivé, il y a la motivation qui revient parce que vous aviez espéré quelque chose et ça va se manifester. Et c'est particulièrement sur le plan financier et matériel. Donc ça peut aussi toucher le professionnel, bien sûr, hein. Voilà pour cette première partie-là, hein. Ensuite, on a l'oracle de la triade. On a l'âme, la foudre, le voyage, la bénédiction, le doute, la naissance, à l'amour, la nécessité. Ah, je ne vous ai pas montré. La triade, c'est ça, hein, voilà.
la nécessité et l'adversité. Il y a des petites lumières là qui vont avoir en fait comme une sorte de déclic ou une prise de conscience sur quelque chose de très profond, comme si en fait euh, vous aviez, sans vous en rendre compte inconsciemment, vous êtes un petit peu coupé des messages de votre âme, vous aviez du mal à être à l'écoute de votre âme. J'ai ici des personnes qui étaient beaucoup dans le cérébral, je pense, dans le mental. Et là, d'un seul coup, il va y avoir quelque chose de soudain et que vous allez vous sentir connecté à votre âme. Et ça va vous faire tout drôle. Ça me fait penser un petit peu à un saut quantique. Il y en a certains qui vont avoir un événement inattendu qui va les contraindre à faire un voyage ou un déplacement assez long. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont dans l'interrogation, le doute actuellement, les hésitations. On ne sait pas trop, on sait pas trop comment se repérer. On se pose des questions sur une situation, on ne sait pas comment ça va se régler. On se demande comment ça va se dérouler, qu'est-ce qui va se passer. Prenez par rapport à ce qui vous parle dans votre situation, bien sûr, hein. Euh, et là, c'est rassurant parce qu'on vous dit que par rapport à ces interrogations, ces questionnements et ces doutes, les incertitudes, il va y avoir une bénédiction qui va apporter un nouveau départ, une renaissance. Sur le plan affectif, par rapport à des gens proches de vous, des gens que vous aimez, vous allez ressentir la nécessité d'évacuer des zones d'ombre par rapport à l'affectif dans des comportements qui viennent pas forcément du cœur, justement. Il y a peut-être eu des comportements, des attitudes irrespectueuses, des choses comme ça. Et là, il va y avoir nécessité de, ben, en fait, de se remettre en question par rapport à ça. Mais ça peut être quelqu'un autour de vous comme pour vous personnellement. C'est comme s'il y avait besoin de nettoyer ce qui est sombre par rapport aux relations du cœur. Moi, je vois beaucoup de remises en question intérieure au niveau de l'âme et du cœur. Avec cette pleine lune là elle va quand même secouer beaucoup, hein. Moi, je vois là, ouais, elle va quand même beaucoup secouer, mais en fait, ça va permettre de faire du nettoyage à l'intérieur au niveau de l'âme et du cœur. Donc, quelque part, il y a un mal pour un bien ici, en fait. Il y en a parmi vous sur le plan sentimental. Vous vous remettez beaucoup en question dans votre relation et vous vous interrogez, est-ce que je vais partir? Il y en a qui se demandent s'ils ne vont pas partir, hein, quitter la personne, hein. Je vois ça, hein. Parce que vous avez besoin, vous sentez des choses sombres, des choses adverses, des choses un petit peu qui vous, voyez, qui vous agressent un peu comme ça, et vous avez envie de quitter ça, vous ne voulez pas rester dans une situation comme ça, où vous vous confrontez à des choses qui ne vous conviennent pas. Je vais passer, alors, je vais vous montrer, là, ce coup-ci, je ne vais pas oublier, l'oracle des miroirs. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Moi, je ne vois pas grand-chose. Alors, ici, on a l'instabilité, la clairvoyance, l'examen, le rêve, l'homme, le temps, l'accusation, la fatalité, le voyage. Alors là, je regarde tout de suite, je vais vous montrer. Sur l'oracle de la triade, on a le voyage ici, et cette carte est revenue avec l'oracle des miroirs. Donc, il y a des choses qui vont bouger,
il y a des choses qui vont se libérer, il y a des situations qui vont partir ou des gens qui vont partir, il y a des départs, des éloignements. Il va y avoir des secousses, hein. Ici, au milieu, il y a l'homme, mais comme c'est un tirage collectif, ça peut être aussi une femme et ça peut être aussi une énergie de polarité yang, où on est dans l'action, on met des choses en action, vous voyez, on est dans le concret là. Moi, je vois de l'intuition aussi. Bon. Oh non. Alors, il y en a parmi vous, vous allez observer une situation, parce que vous avez des intuitions. Il y a une situation en fait qui est instable, il y a une situation que vous vivez actuellement, où vous hésitez peut-être aussi, vous avez peut-être un choix à faire, vous hésitez. Il peut s'agir des hésitations par rapport à l'enseignement, la scolarité, par rapport à une formation, un stage. Vous avez une intuition par rapport à cette situation-là. Il y en a parmi vous qui vont peut-être devoir passer un diplôme suite à une formation, par exemple. Alors, ça va être retardé. S'il y en a parmi vous qui doivent passer des tests, des examens, un diplôme, ça va être retardé. Parce qu'en fait, actuellement, dans la vie, dans le quotidien, tout est instable, on est comme sur des sables mouvants. On ne sait pas trop où on met les pieds, voilà. On ne sait pas trop où on met les pieds, on ne sait pas si on fait un pas, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que ça va tenir ou est-ce que ça va pas tenir, vous voyez? Donc, on essaye d'imaginer des situations, on espère que ça va être comme ça, où on appréhende des choses. Je vois ici qu'il va y avoir aussi certaines personnes qui vont avoir des conflits. Il va y avoir, peut-être on va porter plainte, il va y avoir ça, ouh là 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 là, il va y avoir des choses un petit peu difficiles à vivre là, hein. Ça va secouer, ça va vraiment secouer, hein. Moi, je vois un départ avec grand fracas. Je vois des disputes assez vives, avec des reproches, des accusations, des critiques, et on coupe et on s'en va. J'ai ça, hein. Je suis désolée les petites lumières hein, de vous dire ça, mais je peux pas vous dire autre chose que ce que je vois là. Enfin, j'espère que ça vous arrivera pas, que c'est pas pour tout le monde, c'est que pour quelques personnes, mais même si c'est que pour quelques personnes, bah c'est toujours ennuyeux, hein. Enfin bon, le côté positif des choses, c'est que quand on vit des épreuves et des périodes difficiles, ça n'a qu'un temps. Après, ça s'arrange. Les choses se rentrent dans l'ordre, heureusement. Mais on est sur une période assez. Là, la pleine lune, il va se passer dans la vie dans nos vies, parce qu'on est tous concernés, hein. Dans nos vies, il va se passer des choses qui peuvent arriver brutalement, on s'y attend pas et c'est désagréable. Moi, c'est vraiment, ouais, pour dire les choses de façon brève et rapide, pour faire un raccourci, c'est ça, quoi. Il y a des choses qui nous tombent dessus, c'est inattendu et c'est désagréable. Et il va falloir qu'on fasse avec, quoi. Alors, donc, bon, on va passer, il ne faut pas que je me mélange les pinceaux, là. On va passer au domaine relationnel et affectif. Je vais peut-être regarder ça quand même, voir s'il y a quelque chose de plus à dire par rapport à là. Alors, voilà, bah non, hein. Il y a d'autres à dire par rapport à ça ici. Il va y avoir des personnes qui vont vivre une perte affective inattendue. Ça va être soudain et brutal.
mais c'est en fait, il y en a parmi vous qui vont ressentir que quelque chose va arriver parce que je vois des personnes qui, vous voyez, il y a de l'intuition ici. On ressent qu'il va se passer quelque chose, on le pressent. Il y en a qui vont faire un déplacement peut-être pour faire des examens ou passer des tests. Hop là. Hein. Alors, il y a des petites lumières qui vont commencer à préparer une petite fête, une célébration. Ouais, pour qu'elle se passe bien. Vous allez préparer à l'avance pour que ça se passe bien. Je ne sais pas si c'est les fêtes de fin d'année, ça fait un petit peu tôt pour les préparer, mais après tout, pourquoi pas. Peut-être à la fin du mois de novembre, il y en a qui vont commencer à penser à l'organisation des fêtes de fin d'année, c'est possible, hein. Ah, alors, il y a des petites lumières ici, ils vont avoir des incertitudes par rapport à une rentrée d'argent, par rapport à peut-être une promotion qui est en attente, une récolte matérielle. Il va y avoir des incertitudes, des questionnements, on ne sait pas quand. C'est comme si vous attendiez quelque chose qui doit vous arriver, mais en fait, vous ne savez pas à quel moment ça va arriver. Vous n'avez pas de date, vous êtes dans l'incertitude. Vous ne savez pas s'il va falloir attendre longtemps ou pas longtemps, par exemple, vous voyez. Alors, j'ai des petites lumières ici, des femmes qui sont en âge d'avoir un enfant, qui espèrent tomber enceinte. Et on vous dit, il va falloir de la patience parce que ça va prendre quand même du temps. Ça ne sera pas pour tout de suite, tout de suite. En fait, là, on nous donne un conseil là-haut. Ils nous disent, c'est vraiment nécessaire en fait, avec ce qui va se passer, c'est des situations qui vont s'arrêter, euh, des situations vécues comme une épreuve qui vont arriver et ça va être nécessaire de méditer, de travailler sur soi, de puiser notre force intérieure pour résister et tenir le coup par rapport à ce qui va arriver au niveau épreuve et fin de situation. Vous allez sentir un début de prospérité arriver, mais il y a des énergies ou des personnes qui vont essayer de se mettre en travers de votre réussite, de votre chemin. Ça peut être même des gens qui ont des mauvaises pensées à distance, qui peuvent vous envoyer des obstacles sur votre route, hein. Voilà. En fait, c'est une période qui va être dure pour un petit peu tout le monde, hein, les petites lumières. J'aurais voulu voir des choses plus agréables et plus gaies, mais on est tous sur le même bateau et je pense que un petit peu tout le monde. Après, ça dépend comment on le vit individuellement. Il y a pour une même épreuve, il y a des personnes qui vont le vivre plutôt calmement, plutôt sereinement, et d'autres qui vont voir ça comme une catastrophe ou la fin du monde, hein. C'est une question aussi de perception des épreuves que la vie nous envoie. Alors, donc là, c'est pareil, j'ai pris 3 tirages différents. Pareil, il n'y a pas de choix. Vous prenez ce qui vous parle, les petites lumières. C'est sur le niveau relationnel et affectif. Voilà. Alors, on a les enfants. Je vais les mettre là pour que vous voyez un petit peu. Les enfants, il y a rupture et il y a regain. Je vais lire celle-ci après. Alors, il y a des petites lumières ici où il y a eu une rupture de communication avec les enfants, une fâcherie avec un ou plusieurs de vos enfants. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'il va y avoir un retour.
reprise de contact. Voilà. Donc, il est possible que si vous avez une coupure avec vos enfants, je parle des personnes bien sûr qui ont des grands enfants, hein, pas des enfants en bas âge. Après, il y a, il y a des situations peut-être aussi, parfois il y a des situations difficiles avec des divorces et tout ça. Des fois, il y a les enfants, ils se retrouvent placés, mais moi, je verrais plutôt par rapport à des grands enfants. Mais prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, par rapport à une coupure avec des enfants, il y aura un retour, une reprise de contact. On nous dit ici que si ça fait un certain temps que ça, vous n'avez pas revu vos enfants, vous pourriez, vous, peut-être envoyer un courrier et parler avec le cœur à vos enfants pour essayer d'avoir une réconciliation en tant que parent, hein, faire le premier pas. Alors, avec l'oracle des amoureux, c'est la liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide, si tu veux qu'il le soit. Donc, quelque part, on nous dit qu'il y a toujours une solution, hein, par rapport à cette situation. Je pense que c'est ça. Prendre une initiative pour un retour. Dans un autre cas de figure, il peut y avoir une rupture parce qu'un des partenaires est immature. Les enfants, ça peut représenter l'immaturité. Alors, autrement, encore une autre possibilité. Tiens, je vais mettre plus bas, j'ai la place. Voilà. Hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Alors, exprimez votre amour. N'écoute pas les autres. Amour, ben dis donc, là, il y a de l'amour, hein. Et là, c'est le temps. Alors, elles n'ont pas tout un titre. Ces deux-là, elles ont un titre, mais ces cartes-là, elles n'ont pas tout un titre, les oracles des amoureux. Donc, alors, parmi vous, il y a des petites lumières. Là, on est dans le domaine sentimental, qui sont... alors, j'ai deux cas de figure. Il y a les petites lumières qui commencent à s'intéresser à quelqu'un, qui ont repéré quelqu'un qui leur plaisait. Et on vous dit, bah, en fait, faites le premier pas. Mais autour de vous, il y en a qui vous disent « Oh non, je te vois pas avec cette personne-là ». Enfin, on vous dit de ne pas écouter l'avis des autres. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous intéresse et qui vous plaît, bah, à la limite, gardez ça pour vous. Et puis, parce qu'on risque de vous mettre sur un... On risque de vous donner de mauvais conseils, en fait. Donc, tenez compte uniquement de votre intuition et pas de ce que vous disent les gens autour de vous. Après, on a un autre cas de figure qui serait qu'il y a peut-être eu un break, un éloignement, voire une séparation, et qu'il va y avoir quelqu'un qui va faire le premier pas. C'est soit vous, soit la personne en face. Et ben, il y a des gens en fait qui voient ça d'un mauvais œil et ils vont peut-être mettre un petit peu leur grain de sel. Donc, il ne faudra pas tenir compte et surtout les tenir à l'écart de ça, hein, parce que ça ne les regarde pas quelque part. Donc, il faudra tenir à l'écart les gens qui voudront mettre leur grain de sel dans une reprise de contact avec quelqu'un avec qui vous êtes éloigné ou séparé ou en break. Parce qu'en fait, il y a vraiment un amour profond et sincère. Hein, voilà. Alors, pour l'oracle des amoureux, c'est cette carte-là qui est sortie. Ça me fait penser à un arbre de vie. C'est le temps, donc. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. D'accord. Là, j'ai la notion que si vous faites le premier pas, faudra pas vous précipiter et il faudra pas vous attendre à une réponse rapide. Il faudra de la patience. Il faudra pas forcer, en fait. Si vous envoyez un message à quelqu'un et que cette personne ne vous répond pas, n'envoyez pas un autre message, hein, parce que ça risque de faire perdre encore plus de temps. Toi, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Voilà, laisse du temps au temps. Faut lâcher prise là. Vous envoyez un message et puis c'est tout. Si la personne ne répond pas tout de suite, c'est qu'elle n'est pas prête. Ça ne veut pas dire qu'elle vous aime pas parce que là, il y a de l'amour. Hein.
c'est parce que cette personne n'est pas prête. Il y a des gens, ils ont un fonctionnement qu'on ne comprend pas, c'est comme ça. On n'a pas le choix que de faire avec. Hein. Enfin, faire sans surtout. Alors, donc, après, on a le troisième épisode qui peut aussi vous concerner. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez vous sentir concerné que par une, par deux et par les trois, ou pas du tout, on ne sait jamais. Hein. Voilà. Mais moi, j'espère qu'au moins une va vous convenir. Alors, on a chimie, vie en commun, légèreté. Et celle-ci, elle n'a pas de titre. Alors, donc, ok. Donc, on vous dit que, alors vous êtes dans un contexte où vous avez déjà rencontré quelqu'un avec qui il y a une forte attirance, hein, vous ressentez une forte attirance. Et on vous dit surtout, ne vous précipitez pas, malgré cette forte attirance, genre coup de foudre, voyez, ne vous précipitez pas à tout de suite vivre en couple. Hein. Ça serait brûler des étapes. Ça serait assez immature même, on vous dit. J'ai un autre cas de figure. Alors là, c'est que on a des gens en couple qui vivent avec quelqu'un, qui sont avec quelqu'un, même si vous ne vivez pas sous le même toit, vous êtes en relation avec quelqu'un. Donc vous êtes un couple, mais vous ou l'autre se sent attiré par quelqu'un d'autre. Donc il y a une notion, j'ai pas la notion d'infidélité, mais il y a quelqu'un qui va regarder un petit peu ailleurs, là, qui est attiré par quelqu'un ailleurs. Peut-être que dans le couple, il y a une routine qui s'est installée, qu'il y en a un des deux qui a besoin d'un petit peu plus de légèreté dans la vie, de piment dans la relation de couple. Donc, vous voyez, hein, si vous sentez que c'est un petit peu monotone dans votre relation parce qu'il y a longtemps que vous êtes ensemble, ben, c'est peut-être le moment de raviver la flamme pour éviter qu'il y en a un des deux qui aille voir ailleurs. Hein. Alors ici, je vous la montre. L'oracle des amoureux, le message pour vous. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Pour les gens qui sont en couple et où c'est monotone, il y a quand même des sentiments. Donc ça serait dommage de gâcher ça pour aller voir ailleurs, pour être attiré par quelqu'un d'autre. Et on vous conseille de vous plonger à l'intérieur de l'amour que vous avez pour l'autre, pour vous souvenir à quel point vous avez des sentiments, plutôt que d'aller vers une relation légère. Hein. C'est peut-être pas une bonne idée, en fait. Il faudrait essayer de se rapprocher de l'amour vis-à-vis de l'autre, de vous mettre dans l'amour vers l'autre. Voilà les petites lumières. C'est vrai que dans le contexte actuel, c'est pas évident, parce que c'est un petit peu dur pour tout le monde. Alors, maintenant, il y a des petits messages. J'ai pris aussi 3 cartes de 2 oracles différents pour vous. Alors, je vais les ranger. Voilà, ça, hop là. Alors, il y a le message des fées déjà dans un premier temps. Ah, bah dis donc, super. La première, c'est celle-ci, regardez, c'est la vie amoureuse. Je vais vous la lire. Donc, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de changer pour le mieux. Donc, il y a des petites lumières qui vont voir leur vie sentimentale s'améliorer. Ici, il y a les enfants. Alors, les enfants, ça peut aussi représenter nos petits animaux de compagnie qu'on des fois on considère comme faisant partie de la famille et c'est un petit peu nos enfants, il y a ça aussi. Alors, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Il y a aussi des petites lumières ici qui ont choisi comme carrière, comme métier de s'occuper des enfants ou des animaux. Hein, c'est votre chemin de vie. Vous adorez les enfants ou les animaux. Et ici, on a le mariage. Donc le mariage,
faut pas le voir comme mariage, on va à la mairie, on va à l'église, hein, non, c'est le couple. Là, pour moi, cette carte-là, ça peut être aussi un engagement hein, pour un contrat de mariage ou un pacte, mais c'est pas obligatoire. Alors, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc, s'il y a des soucis dans votre couple, mais qu'il y a encore de l'amour, c'est la période idéale pour renforcer les liens, vous rapprocher, hein, pour préserver votre relation, en fait, hein, s'il y a toujours des sentiments. Il faut sauver votre relation, c'est ça que je comprends. Voilà, alors avec les guidances étoilées maintenant, on a une carte, c'est Mission de vie, le titre. Je vais vous la lire. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. C'est vrai qu'on a tous eu des aptitudes pour quelque chose. Tous. Il suffit de savoir pourquoi on est doué et qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qu'on aime faire pour trouver notre, peut-être en faire notre profession, vous voyez, et en tout cas, pratiquer cette passion, pratiquer ce hobby pour nous sentir bien dans notre vie. Ici, on a laisse-toi aller. Suis le flot de la vie. Sens-toi libre, libéré. Tu n'as rien à faire. Laisse-toi juste porter par le courant. Ça s'adresse aux petites lumières qui sont un petit peu dans le contrôle et qui ont du mal à lâcher prise, qui ont besoin de tout contrôler parce que ça les rassure. Et là, on vous dit que en laissant un petit peu couler, vous allez voir que la vie elle va continuer normalement, il ne va rien se passer de grave, quoi. Hein? Se laisser aller, ouais. Et ici, on a le printemps. Il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt ou prête à accueillir le changement, fais éclore tes projets et donne leur vie. C'est le bon moment. Ah, c'est bien ça. Voilà, si vous avez des projets, c'est le moment de vous en occuper. Voilà les petites lumières. Alors j'espère que tout va bien se passer pour vous, malgré cette période difficile qu'on traverse tous. Avec cette lune-là qui nous bouscule un petit peu quand même, hein, faut bien dire ce qui est. Je vous souhaite le meilleur. Si c'est difficile, je vous souhaite plein de courage. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.